les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 9 septembre 2023 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse des bandes, quel jour que celui dans lequel nous vivons! Quel moment glorieux! Les mystères, les secrets, tout ce qui nous est révélé chaque jour. Nous ne voyons pas seulement ce que nous avons passé. Nous connaissons l'heure même dans laquelle nous vivons et exactement ce qui reste à venir. On nous dit verset après verset ce qui va se produire. Il nous dit clairement qui nous sommes, qui sera là et même ce que nous ferons. Les 144 000 Juifs, l'Église purifiée par la tribulation, les ouvriers dans les vignes qui apporteront leur honneur et leur gloire dans la ville. Mais ensuite, il nous dit qu'il ne s'agira pas de vous. Oh non, vous êtes mon épouse. Vous êtes avec moi dans cette ville. Vous ne serez pas au dehors à travailler dans les vignes. Vous êtes ma chérie. Vous êtes ma reine avec moi, votre roi. Vous êtes le 100e du 5e que j'ai choisi avant la fondation du monde. J'ai construit cet endroit juste pour vous et juste comme vous l'aimez. Pensez-y, nous nous rassemblons autour de sa table, alors qu'il nous parle semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, nous révélons toute sa merveilleuse parole. Il nous dit encore et encore qui nous sommes, combien il nous aime, ce qui était, qui est et qui va se produire. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que cela signifie pour nous, ni ce que nous ressentons quand nous l'entendons nous dire ces choses. Quand nous appuyons sur play et que nous entendons cette voix, nous quittons ce monde et nous sommes instantanément assis dans les lieux célestes avec lui. Nos âmes sont réconfortées. Nous sentons le Saint-Esprit remplir notre être entier de son esprit. C'est une joie qui ne s'explique pas. Dieu nous parle. Chaque parole prononcée sur les bandes, il a prononcé pour nous. Il sait exactement ce que nous aurions besoin d'entendre et quand nous aurions besoin de l'entendre. Et bien des fois, nous avons besoin de l'entendre encore et encore. Et chaque fois, cela inonde notre âme. Nous ne nous lassons jamais de l'entendre nous parler de visions, de songes, de l'ainsi dit le Seigneur, au-delà du rideau, de nous voir vêtus de robes blanches, du 3e poule, de la création d'écureuils, de l'épée de Dieu qui s'adaptait parfaitement à sa main, de la nourriture emmagasinée, d'être mis en tête de table, des tonnerres, des anges puissants qui sont venus et l'ont emporté, de ce 7e ange spécial qui avait tellement d'importance pour lui, d'un signe perpétuel de 7 sommets de la montagne qui épelle Branham, de ne dire que ce qu'il y a sur ces bandes. J'ai les paroles d'infaillibilité, de ce qu'il a été appelé à un appel beaucoup plus élevé. Je vais vous dire ma révélation. Je suis la voix de Dieu pour vous. Tenez-vous-en à l'enseignement qui est sur les bandes. Je vais vous appeler l'épouse. Ent, tot, fit. Nous aimons tout cela. Voici ma vision. La voix de Dieu sur les bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu. Point final. Faire passer les bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu. Point final. Vous pouvez écouter des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Mais les bandes sont et doivent être la voix la plus importante que vous puissiez entendre. Point final. La voix sur les bandes est la seule voix où Dieu lui-même a dit « Écoutez-le ». Point final. Mes frères et sœurs, je ne suis contre personne. Je suis simplement pour cette voix. Nous devons, et je le fais, aimer tous ceux qui déclarent aimer et croire ce message. Même si vous avez l'impression que j'ai tort de dire aux gens d'appuyer sur play, je vous aime.
et je crois que vous m'aimez. Nous voulons tous être dans sa volonté parfaite. S'il vous plaît, continuez de faire ce que Dieu vous a appelé de faire. Prêchez, enseignez, soyez un pasteur. Dites simplement à votre troupeau quelle est la voix la plus importante qu'il puisse entendre. Il n'y a que cette voix sur bande qui dit la même chose chaque fois. Ça ne change jamais. L'épouse peut seulement dire Amen à chaque parole sur les bandes. Mais l'épouse ne peut pas dire Amen à chaque parole que tout autre homme dit. Point final. Si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas de l'épouse. Si vous croyez cela, alors vous n'aurez aucun problème à dire à votre troupeau que d'écouter les bandes, c'est la voix la plus importante qu'il puisse entendre. En faisant ces déclarations, j'ai entendu de si nombreux ministères différents qui disent que je dis aux gens de ne pas écouter leurs pasteurs et de quitter leurs églises. Ce n'est pas vrai. Je ne dirai jamais cela et je ne crois pas cela. C'est vrai que beaucoup disent des choses que je n'ai jamais dites, ni jamais crues. Je ne peux être tenu pour responsable de ces choses, mais seulement de ce que j'ai dit et ce que je crois. J'ai parlé clairement et ouvertement et mis sous forme de lettres ce que je crois. Vous tordez ce que je dis, je vais dire. Toute l'épouse dira la même chose. Il n'y a pas deux hommes qui disent la même chose. Une voix, un prophète, une épouse. Je ne crois pas que vous devriez écouter le message exactement en même temps comme beaucoup de croyants du monde entier le font pour être son épouse. Mais je crois que vous devriez écouter la voix du 7e ange messager dimanche matin. Donnez la première place à cette voix. Vous êtes invités à écouter avec nous le 7e saut, 24 mars 1963, dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors qu'une partie de l'épouse du monde entier écoutera cette voix exactement en même temps. Frère Joseph Branham.